Poursuivons cette petite liste courte avec le micro ouvert open mic solo box avec 3 minutes inclusivement. On y va avec la première personne qui nous a donné son nom à l'accueil. Merci Marc Lavoie en passant pour ta générosité. Allons-y avec Grégory, on l'écoute. Micro ouvert open mic. Oh, c'est beau comme ça. Merci Eric. Alors je garde mon manteau parce que les deux poèmes que je vais lire, c'est dans la thématique de Red Coat District. Alors le premier, c'est un texte tiré du recueil La fille qui parlait au désert de Anonymous, également connu sous le nom de Zara. Alors, méga poème noir. La lune est mon témoin, comme elle, mon âme est hermaphrodite, tantôt féminine, tantôt masculine. Mais ce soir, mon âme se voile et devient virile, solide et tranchante comme un sabre au fer miroitant. Elle se protège, s'arme, je suis comme les filles commando bandées de José Yvon. J'ai mis mes culottes, je vais vous faire un poème noir, sombre et sanglant parce que vous aimez ça. Je voudrais vous parler de la noirceur des nuits, de solitude poussiéreuse, des angoisses, de la mutilation, de la guerre, du génocide, des viols, du racisme, du sexisme, de l'esclavage, de blasphème, en gros, de la laideur et de la haine. Nous avons tous un sade en nous. Je suis une méchante sorcière, un vampire assoiffé, une Elisabeth Báthory, Lamia en puissance. Merci, Puis les deux derniers, c'est pas vraiment des poèmes, mais pour faire changement un peu, c'est plutôt ce qu'on appelle des jokes de papa. Je sais pas si vous connaissez le concept, c'est de dire une blague, puis l'idée c'est de pas rire, parce que si vous riez, c'est moi qui marque un point. Donc, il fait un peu, je dirais, comme je dis communément, chill le gros dans la salle. Alors, est-ce qu'il y a des russophones ici? Non? Est-ce que quelqu'un a une idée de comment on appelle un russe qui a vraiment un rhume éternel? Parce qu'il fait toujours trop froid où est-ce qu'il vit? Un russologue. Non. Mais il s'appelle Monsieur Irnith Lamort. Est-ce qu'on a des arabophones dans la salle? Mini. Okay. Bon alors, comment on dit tout nu en arabe? Je ne sais vraiment pas, j'en connais plusieurs, mais... Bien. Abu Dhabi? Bon. Abu Dhabi, quoi? Comment? Abu Dhabi. A accent grave, B-U-T, V''H-V-I-T-S. Et enfin, comment appelle-t-on une personne très vieille au Québec, mais une femme très vieille au Québec? Et c'est pas Toff Mayachel. Comment? C'est pas Toff Mayachel. Non, il s'agit de Madame Sarah Tatin. Merci beaucoup. Et bonne soirée. Suivons ce micro ouvert open mic solo box avec cette fois-ci Daniel Guilbeault. On l'écoute. Le micro ouvert open mic solo box. Alors, bonsoir tout le monde. Je n'étais pas supposé de lire ce soir, mais je lis. Et puis bon, j'ai retrouvé dans mon premier recueil, j'avais fait une variation justement du Vaisseau d'or à ma manière. Et ça date de 20 ans déjà, bon. Et j'avais appelé ça « White fend l'air et meurt ». Il voulait toucher l'azur sur des mers inconnues, comme un vaisseau d'or oublié dans l'inconscient collectif. Chair d'amour, cheveux épars, cyprine nue. Au grand écueil, j'ai attendu ta peau sous un soleil excessif. Et je m'éveille à ton sourire, âme morose d'un instant doux. Hors du doute, désir secret, à chaque souffle de parvenir au sommet.
Mais il vint frapper la grande nuit dans l'océan des naufrages. Et le gouffre inclina sa carène immuable et diaphane. Dans ses flancs profanes, révélés de trésors horribles, les dégoûts, les haines et les névroses se disputent encore le cercueil. Que reste-t-il? Navire déserté? Un rêve dans l'abîme. Mon cœur dans la tempête, brève, a sombré, hélas. Et maintenant, je vais continuer justement un texte, un petit assemblage de textes qui vient de ce recueil. Je cherche un trésor dans ce tas d'immondices. Une vérité accueillante dans ce mirage de froideur cérébrale. Ma présence dans ce délire orgueilleux verbal. Mon amour dans cette absence sacrifice. Une autre dimension à mes échecs. Une lumière vivante dans ces ténèbres humides. Il y a des courages de haine et de mépris. Des héros de cruauté et d'infortune. Des saints d'orgueil et des anges radins, des dieux inventés qui mangent de l'humain, des tremblements d'espace dans le temps, des ruptures dans le vide des secousses, des chimies d'où les consciences naissent. Tout d'or empilé dans le béton et le verre, entassé de rues, foulé de trottoirs déserts. Tout d'or, la nuit n'est plus nuit, n'est plus fière, et le matin, pas encore matin, réverbère. La beauté a mangé une volée, elle saigne et son visage est enflé. Qui la reconnaîtra sous ce masque de laideur violente? Des cerveaux atrophiés sur des corps translucides, percés d'os saillants sur les hanches et les poitrines. Des intelligences sans protéines, affamées du savoir du siècle, captent au-delà des concepts intellectuels le doux sens du vent et meurent en silence anodine parmi les fleurs d'un jardin d'ombre. Guilbeault. On continue, on y va. On est déjà dans ce marathon au micro ouvert Open Mic Solo Box. On a eu droit à deux belles parties. Première et deuxième partie, ça s'est bien déroulé. On y va cette fois-ci avec Agathe, dit la poétesse rêveuse. On écoute. Je les ai composés cet après-midi, ce texte-là. Le froid du vide, l'attente interminable, les excuses à répétition, le téléphone en mode silence, un tourbillon d'une avalanche, le souffle, court, pour trouver le détour, l'espace de la bulle en décompression, funambule au fil coupé, l'atterrissage à rebours, montre de marathon, l'itinéraire de la réflexion, les fleurs épineuses, qu'elles sentent bonnes, malgré la peau, tout est raflé. Le sens, quel sens? La direction vers quoi? Quoi et pourquoi? L'attente, funambule, la mort d'une situation, avertie de ton absence. Deuxième texte, fiction. De l'Internet au texto, il n'y a que les mots. Ta douce voix se tait. Tes expressions corporelles sont des toiles de peinture au loin. Des murs de neige isolent. La glace fige le direct. Vite, vite, vite. Il n'y a pas de nous, juste un changement de rail. La vie au meuble existe. Clavier, souris, écran, en fait. Les relations s'endorment.
me viennent, dis-moi, tous ces ouragans rauques. Laissez-le s'en aller. C'est un rêveur qui passe. On continue ce micro ouvert open mic avec cette fois-ci Jean-Claude que j'ai rencontré il y a quelques mois. Et puis, qu'est-ce que je trouve extraordinaire, c'est que c'est sa première lecture devant un public. Alors, on accueille Jean-Claude. Et c'est ça aussi pour le vote. C'est la première fois qu'on a connu ça. On écoute. Micro ouvert open mic sur l'Overvox. Tout d'abord, moi j'écris simplement ce que je vis à l'intérieur de moi. Je ne fais rien d'ailleurs. C'est moi. OK, le terme, c'est qu'est-ce que l'amour? Ça s'appelle comme ça. Qu'est-ce que l'amour? Au début, j'ai cru facile la question. J'ai répondu quelques curieuses questions. Sur des murs, j'ai su rallumer les couleurs de la vie. Une marée de bonheur me prend pour ramener mon esprit vers mon cœur. Cette peinture touche comme par magie l'intimité de ma vie. Il suffit de la contempler pour que la nuit soit dissipée. Pour couvrir celle de mon mur sans fin, ni commencement, la réponse est peut-être là qui m'attend. À ces murs de coloris s'ajoute un plafond de rêverie. Les étoiles viennent briller à intervalles réguliers. C'est l'amour, mon piège. Mais alors que j'étais trop, mon doute vient me parler. Écoute, Jean-Claude, ce que je te dis. L'amour se couche dans les livres rares, écrits de langue bizarre, ton esprit hardi pourra être heureux ou interroger sans répit. Mais qu'est-ce que l'amour, toi mon Dieu, toi mon Dieu? Écoute, Jean-Claude, ce que je te dis. L'amour, elle est hors dimension. Tu peux l'apercevoir, mais non la voir. Elle fait naître les larmes, comme souvent elle dépose des baisers papillons. Sous la robe de la passion, ne cherche plus à répondre à cette question, car elle est truquée au niveau de la raison. Merci. Je vous laisse, je termine le tout avec 2 courts poèmes de mon cru, tirés du recueil Il fait trop beau pour la fin du monde. Voici un premier qui s'intitule Faire son chapelet en textant des mensonges. Ce qui subsiste à le reflet du néant. Ce que je creuse entre nous n'existe que dans ma tête. La poésie n'est pas faite pour être comprise. Elle manifeste un désir de survie. Une lueur s'abandonne. Elle suit l'agonie du futur. Dieu est le commencement de ce qui s'échappe des doigts. Tu es ce qui est mort déjà dans ce qui importe à dire. Nous risquons l'enchantement des aurores insomniaques dans ce qui blesse les falaises de l'orgueil. Nos paupières connaissent la suite. Elles ont trop souvent menti au vent froid de nous deux. Il y a comme un redressement dans l'appel des recommencements. Seule la foudre répandra nos souvenirs. Je m'inspire de ce chant prophétique. Ta langue s'épuise dans mes vertiges. J'amorce ce qui séduit mes sens. Le lac des corps retrouvés s'abreuve d'esprit nomade. La rébellion des insectes fait du vacarme. Le poète fait du bruit dans sa tête. Tes gestes deviennent des prières dans mon dos. Morsure d'extraterrestre qu'un dieu m'inflige pour mieux définir la chair humaine. Il y a des ravissements, des tapures, des blessures. Un cercle de feu contrôle les naissances. Nous sommes ce qui s'agite et surgit.
Nous combattons les flammes de la survie. Il n'y a rien de pire que le silence. Parfois, on a besoin de lui, mais il faut savoir s'en servir. Tuer un artiste, c'est tuer ce qui subsiste de réel. Ces arts nous parlent et nous indiqueront le vrai chemin. Cézanne, ouvre-toi. Ceux et celles qui nous montreront la vraie lumière nous diront la peur comme arme de ces jours. Car tous cherchent une vérité qui les fera mentir. Le passé en feu. La vie nous tue tous les jours. Je suis l'enfant unique de la solitude. Je suis la fiction téléportée des satellites astraux. Il y a comme un redressement dans l'appel de recommencement. Seule la foudre répandra nos souvenirs. La poésie n'est pas faite pour être comprise. Elle manifeste un désir de survie. Une lueur s'abandonne. Elle suit l'agonie du futur. Elle suit son chemin. Elle suit l'agonie du futur. Faire son chapelet en textant des mensonges. Dieu est le commencement de ce qui s'échappe des toits. Tuer ce qui est mort déjà. Dans ce qui importe à dire, nous risquons l'enchantement des orbes insomniaques en ce qui blesse les falaises de l'orgueil. It's fucking true, but you don't believe it. Trust in poetry. You'll believe in devil. Trust in poetry. You're the only piece of me. Désir enchanteur. Risquons tout. Tout est permis ce soir. Risquons tout. On verra la suite. Si tu le veux bien. Merci. Merci à la poésie. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Merci à tous les poètes. Merci Anne-Sophie Poisson, Hugh Hazelton, Sylvie Côté, la musique de Marion Cousineau, Marc Lavoie, Christophe Charbonneau, Sarah et Justin Langlois, et tous ceux et celles qui nous ont donné leur nom. Le micro ouvert. On se retrouve en 2018 et j'en profite pour vous saluer, mes chers amis, et vous souhaiter une belle année qui s'en vient, 2018. Ça s'en vient pour vous. Alors, joyeuse fête encore, c'est pas terminé, hein? On fait le party. Il y a un groupe qui s'en vient, alors ça me tente de rester. N'hésitez pas, n'hésitez pas. On se retrouve en janvier 2018. Quelle date? Et ça, ouf, une bonne question. Hein? Et quel poète? Leonard Cohen. Yes. Leonard Cohen, on répète. Leonard Cohen. Hey, merci tout le monde. Hey, on applaudit. Hey, merci beaucoup. On veut un mot d'esprit jusqu'à la fin. Merci de faire durer la poésie. Et en 2018, ben, ça sera 18 ans de soirée ici même, à l'escalier. Alors, on est ici tous les derniers mercredis du mois. Je ne sais pas si ça va changer pour 2018. Parce que le 2017, c'était parfois les quatrièmes mercredis du mois. Alors là, on va changer ça pour 2018. Et c'est tant mieux. Salut! Ciao! À la prochaine! Bye! Bonne année!